Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Ô Seigneur, envoie ton esprit et tout sera créé et tu renouvelleras la face de la terre. Frères et sœurs, dans la première lecture de ce jour, le Seigneur rejette Shebna, le gouverneur, et le remplace par Eliakim, simplement parce que Shebna n'a pas été un père pour le peuple. Être un père pour son peuple, voilà ce que veut le Seigneur des autorités qu'il a établies, qu'elles soient religieuses, civiles ou familiales. Au cas contraire, elles sont rejetées et remplacées, car personne ne lui a donné en premier et mériterait de recevoir en retour. D'où la nécessité de la simplicité et de l'humilité remarquable que nous avons contemplée dans la femme cananéenne le dimanche passé. Avec elle, nous avons appris à éviter le monologue devant le Seigneur, mais en même temps à tenir fermement et à persévérer pour bénéficier des largesses de Dieu. Dans la deuxième lecture, l'apôtre Paul semble craindre que le sort de Shebna s'applique au peuple d'Israël. Paul se demande si Dieu va écarter le peuple élu pour adopter d'autres peuples. Il fait appel à la fidélité de Dieu pour s'en rendre compte. Dieu ne renonce pas à son peuple. Il lui accorde le temps de la conversion comme à chacun de nous, car ses décisions sont insondables. La question de Jésus dans l'évangile de ce jour, qui suis-je, suscite une réflexion profonde. D'abord, pourquoi une telle question? Certainement parce que Jésus s'est rendu compte que la réponse n'était pas évidente. C'est encore le cas aujourd'hui. Qui est Jésus pour moi? Cette question est centrale et doit être répondue par chacun. Mais pour Pierre, Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Une telle réponse vient de son expérience personnelle avec le Christ. Il venait d'être sauvé des eaux et il est témoin de la transfiguration. Manifestement, cela ne suffit pas. Il faut se laisser inspirer par Dieu lui-même et prêter à Dieu sa bouche pour proclamer que Jésus est le Christ. C'est ce qui rend unique et incomparable la foi chrétienne. Elle proclame Jésus au-delà de tout prophète, au-delà de Jean-Baptiste, Élie, Jérémie. Jésus est le Fils du Dieu vivant. Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Voilà la réponse de Jésus. Une béatitude liée à la foi, suivie d'une promesse. Tu es le rocher sur lequel je bâtirai mon église. J'ai pris le soin de chercher dans plusieurs traductions de la Bible et tous disent mon église. Le mon indiquant l'unité et l'église avec grand E majuscule indiquant la communauté des croyants. Je crois qu'il est important d'en tenir compte. Et si pour une raison ou pour une autre ma communauté se salit, je m'efforce de la nettoyer, d'y être le sel qui donne de la saveur ou la lumière qui illumine. En la fuyant pour en créer d'autres, je n'obéis pas à la parole pourtant claire du Christ et par conséquent, je suis aussi coupable que ceux que j'accuse. En plus, comment interpréter les clés du royaume données à Pierre? Jésus serait-il en train de blaguer? Jésus connaît Pierre. Il est conscient de sa fougue et de son instabilité, de sa foi chancelante mais vraie, de sa volonté ferme de le suivre et de son vacillement. Pourtant, il prend le risque de le choisir et de l'instituer. Aujourd'hui, toutes ces églises et ces nouvelles croyances chrétiennes s'acharnent contre Pierre et veulent le destituer pour les mêmes raisons, comme pour dire Jésus, tu t'es trompé, hein? Nous avons mieux compris que toi. Nous allons régler cette affaire à notre manière. C'est courageux, c'est audacieux, mais je pense que c'est téméraire, voire suicidaire. Voilà pourquoi autant de frustration et de déception. On attaque de tous côtés avec toutes sortes d'âmes possibles, mais Dieu est fidèle. Ses serviteurs ne sont pas toujours fidèles, mais lui, il est fidèle. Donc, je vous prie, mes frères et sœurs, considérez la parole du Christ et révisez vos positionnements afin de ne pas entrer en guerre contre la volonté de Dieu. Écoutez le conseil de Gamaliel dans Actes chapitre 5, versets 38 et 39. Eh bien, dans les circonstances présentes, je vous prie, ne vous occupez pas de ces gens-là, laissez-les. En effet, si leur résolution ou leur entreprise vient des hommes, elle tombera. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez pas les faire tomber. Ne risquez donc pas de vous trouver en guerre contre Dieu. Prions le Seigneur. Dieu qui peut mettre au cœur de tes fidèles un unique désir, donne à ton peuple d'aimer ce que tu commandes et d'attendre ce que tu promets pour qu'au milieu des changements de ce monde, nos cœurs s'établissent fermement là où se trouvent les vraies joies
par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.